La photosynthèse, de l'énergie lumineuse à l'énergie chimique. La plante prélève par les racines de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Cette eau est acheminée vers les feuilles. Elle prélève également du dioxyde de carbone atmosphérique au niveau des feuilles. À partir de ces éléments prélevés et en utilisant l'énergie lumineuse, elle réalise la photosynthèse. La photosynthèse permet la synthèse de molécules organiques, dont les glucides, qui serviront notamment de ressources nutritives. Les plantes sont ainsi capables de produire leur propre matière organique, telle que le glucose, stocké sous forme d'amidon. La photosynthèse se déroule au niveau des cellules foliaires, cellules chlorophylliennes, au niveau d'un organite spécifique, le chloroplaste. Le chloroplaste est formé d'une double membrane constituant l'enveloppe de ce chloroplaste, d'un réseau de membranes empilées appelées les thylakoïdes, et enfin on retrouve le stroma. L'énergie lumineuse est captée par les pigments photosynthétiques, la chlorophylle, mais également les caroténoïdes, qui sont enchâssés dans la membrane de ces thylakoïdes. Grâce à l'énergie lumineuse, il y a une cascade de réactions qui vont permettre la réduction de molécules nommées R en RH2 à partir de l'oxydation des molécules de chlorophylle. Ces transferts d'électrons sont couplés à la synthèse de molécules d'ATP pour adénosine triphosphate à partir de molécules d'ADP, adénosine diphosphate. Il s'agit donc d'une phosphorylation de l'ADP en ATP. Ces deux molécules constituent des formes d'énergie chimique. Il y a donc eu conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique. Les molécules de chlorophylle sont oxydées à la lumière et les électrons vont réduire les molécules R en RH2. C'est en oxydant les molécules d'eau qu'elles retrouvent leur état initial. Cette oxydation de la molécule d'eau à la lumière est nommée photolyse de la molécule d'eau et libère du dioxygène. La lumière permet donc un flux d'électrons de la molécule d'eau vers la molécule R, assurant sa réduction en RH2. Et ces réactions s'accompagnent de la synthèse de molécules d'ATP. L'ensemble de ces réactions, nécessitant la lumière au sein des thylakoïdes, est appelée phase photochimique de la photosynthèse. Au sein du stroma, la molécule de dioxyde de carbone réagit avec une molécule de RuBP pour ribulose bisphosphate et forme les molécules d'APG pour acide phosphoglycérique. Ces molécules d'APG vont utiliser les produits formés à la lumière lors de la phase chimique. Il y a donc phosphorylation et réduction, régénérant au passage ces molécules à leur état initial et formant ainsi des molécules de triose phosphate. Ces trioses phosphates, qui sont des glucides à 3 carbones, vont servir de base à la synthèse d'hexose, des glucides à 6 carbones, dont le glucose, ainsi que d'autres molécules organiques. Une partie de ces trioses phosphates sert à régénérer la molécule de RuBP. L'ensemble de ces réactions forme ainsi un cycle nommé cycle de Calvin. Ces réactions, qui ne dépendent pas directement de la lumière mais des produits formés au cours de la phase photochimique, constituent la phase chimique ou biochimique de la photosynthèse. La photosynthèse peut donc être résumée par l'équation suivante. Dioxyde de carbone, molécules d'eau, grâce à l'énergie lumineuse, réagissent pour donner du glucose et du dioxygène. Et on équilibre la réaction.